Eh bien, salut tout le monde, c'est Perfect Beckham. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, petit tuto mécanique. Tuto mécanique un peu spécial, puisque j'en ai pas vu sur YouTube. C'est un nouveau concept, en fait, si vous voulez. Sur les KX, années 2021, 22, 23 et 24. Si vous voulez passer vos kits plastiques comme les 450 KXF 2024, donc les nouveaux plastiques avec les nouveaux garde-boue, plaques latérales, un peu tout. Et ben reste jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque là aujourd'hui je vais vous montrer sur ma KX 250 2024. Donc elle a les anciens kits plastiques. Je vous mettrai une photo juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et une autre photo de la 450 KX 2024 avec les nouveaux plastiques. Comment elle va ressembler ma KX à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous montrer tout ça et en quoi ça consiste. Alors voilà la bête, ma KX. Donc du coup là j'ai enlevé tous les kits plastiques. On va pouvoir adapter les nouveaux kits plastiques, mais ça je vais vous montrer. Donc c'est parti. Donc pour la vidéo, vous aurez besoin de vous procurer un kit plastique du 450 KXF 2024 avec un kit adaptation pour installer sur les KX, les 250, les nouveaux plastiques de 450 KXF. Donc pour trouver ce kit, je vous mettrai le lien dans ma bio. Vous verrez, c'est sur Bud Racing que vous avez ça. C'est un nouveau concept qui vient de sortir. Donc voilà. Je vous montre en quoi consiste le kit d'adaptation. Donc là, c'est juste le kit d'adaptation avec les pattes et tout ce qu'il faut pour pouvoir adapter les nouveaux plastiques. Et après, vous prenez des kits plastiques de 450 KXF 2024 d'origine, rien besoin de faire. Et juste avec ce kit, on va pouvoir monter mes nouveaux plastiques. Alors, je vous montre le kit, en quoi il consiste. Donc là, dans le sachet, on peut avoir une notice qui avec tout détaillé de ce qu'il faut faire pour pouvoir adapter les nouveaux kits plastiques. Donc ça, je vais vous montrer dans la vidéo. Après, on a une petite mousse. Voilà. Donc c'est pour la protection. Une pâte de fixation avec un filetage déjà incorporé dedans. Une autre petite pâte de fixation. Et après on retrouve donc du coup un petit tampon noir avec deux rivets comme ceci, une vis de fixation, enfin même deux vis de fixation, une petite vis avec un déport, une autre vis simple avec une rondelle et pas de déport, et une entretoise avec un filetage dedans. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans le sachet d'adaptation. Bon alors on est parti. Donc à ce que j'ai vu sur la notice, ils nous disent de découper la boucle, la boîte à air. Donc voilà. Donc il va falloir que je découpe cette partie. Donc on va voir ça. Donc je pense que c'est comme ça. Hop. On fait une première découpe. Hop. Je fais à la pince coupante, ça va beaucoup mieux parce qu'au cutter c'est quand même costaud l'histoire. Hop. Voilà. Si j'y arrive. Ah. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il faut juste que je peaufine ça là. Allez, c'est parti. Bon, désolé pour l'éclairage pas foufou derrière. J'ai dû mettre mes parapluies parce que sinon, vous y voyez clairement rien du tout. Donc, voilà. Allez. Donc là, ça va être parti. Boîte à air. Donc comme ceci. Donc ça, c'est la modification
C'est la modification pour laquelle j'ai acheté ces plastiques. Tout simplement que ça fait comme les KTM. J'aurais juste à déclipper et pas enlever la plaque sur le côté. Donc c'est clairement ce que je voulais. Et après ça va faire un rendu à peu près comme ça. Donc ça devrait bien rendre. On va faire tout ça. Donc, poser ça là. Il faut que je prenne mon kit d'adaptation. Donc alors, voici le kit d'adaptation. Donc j'ai ça, c'est ok. Hop, donc alors, effectuer ces deux découpes dans la boîte à air. Une en haut à droite et l'autre en bas à gauche. Donc là, je vais prendre ma pince coupante comme j'ai l'habitude de faire. Et je vais continuer ma découpe. Si j'y arrive, c'est pas gagné. Le cutter, où est-ce qu'il est? Là. Donc là, pareil, on découpe. Je vais essayer de prendre autre chose comme pince coupante si j'ai la possibilité. Je prends ça. Ah. Donc pour vous dire, c'est la première fois que je fais l'adaptation. Je l'ai jamais fait sur mon ancienne moto, sur mon ancienne KX. Donc c'est pour laquelle je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo parce que justement j'ai pas vu de vidéo sur YouTube de ça et je trouvais ça bête parce que c'est un peu dommage. Comme ça, si ça peut en aider certains. Alors attendez. C'est un peu le bazar ce plastique là à couper. Hop, voilà. Hop. Voilà, là j'ai bien coupé. Et ensuite ils veulent qu'on coupe au niveau de la boîte à air, donc ici. Après le problème c'est que j'ai le support ici. Donc bon, on va commencer par couper ça, apparemment. Hop, j'espère que vous allez y voir à la GoPro. Je découpe là, vous êtes peut-être un peu loin, mais je vous montre après parce que Yop. Ok. Alors allez. On va continuer. Ah, il est costaud le plastique, hein. Je vous le dis moi. Ça m'aurait douté que je casse la lame. Voilà. Ok. Là on va faire ça propre. Ici. Hop. Voilà.
Donc là, c'est mieux. Donc après, ils disent de mettre... Attendez, bougez pas. Je vous montre. Donc alors, pour l'adaptation ici, donc là, ils disent de couper ici. Donc j'ai coupé. Et pareil, pour la boîte à air, ils disent de faire une petite bavure, là. Et de mettre la petite mousse qui est ici. Donc, cette petite mousse qu'il va falloir que je mette ici à peu près. Voilà. Je pense que c'est pour protéger l'injecteur qui est derrière et le filtre à air aussi un peu. Donc on va mettre ça. On va déjà faire, enfin présenter le plastique. Donc celui-là, pour voir un peu à quoi ça... Qu'est-ce qui va me rester à modifier. Donc là, en haut, on voit que ça passe. En fait, c'est pour le caoutchouc. Et en bas, il faut que je coupe encore, apparemment. On va enlever la vis. Hop. Donc là, c'est bon. Et ici, il faut que je coupe encore. Voilà. Donc, et ben c'est parti. Hein. Let's go. Let's go, let's go. Hop. Donc là, je découpe au cutter. Enfin, à la pince coupante plutôt. Et là, je vais finir. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir à la Dremel. Une petite Dremel. On va essayer de voir ce que ça donne. C'est ce boss qui m'embête en fait. Hop. Donc alors là c'est moche, mais je veux juste voir si ça passe déjà. Dans un premier temps, en le présentant comme il devrait être. Alors, fixation elle est là, et il me reste encore pas mal hein, quand même à couper. Il me reste encore pas mal.
Il me reste encore pas mal, ouais. Je peux y aller. Hein. On est parti pour l'adaptation du garde-boue arrière. Donc, sur la notice qui est juste ici, ils disent qu'il faut couper ce petit support là. Donc, on va couper ça. Pour ensuite y mettre... si je le retrouve... Non. Ensuite, y mettre cette petite patte qu'il y a dans le kit fourni, que je vais vous montrer là. Cette petite patte qu'on va devoir fixer avec des rivets sur le plastique pour que ça vienne prendre sur la boucle arrière. Donc ça va faire un truc dans le genre comme ça, à peu près. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince coupante et faire la pince coupante qui est je sais pas où dans mon basaï. Là, donc alors, il faut que je coupe ça. Si j'y arrive. Je coupe et je vous montre après hein, le rendu. Parce que c'est un peu sport. Hop. Là, continue. Hop. Ok, donc là je vais tester sur la moto. Ne bougez pas. Hop, hop. On va voir le rendu. Qu'est-ce que ça peut rendre? Déjà ça y va mieux qu'au début. Et en fait si vous voulez c'est ici que ça fait pas comme je veux. Donc c'est là que ça va intervenir la modif. Et après ça va faire un truc comme ça. Super sympa. Allez, on continue à modif. Bon alors voilà, j'ai installé, j'ai pas fini d'adapter. Donc le garde-boue arrière, ma découpe que j'ai faite, c'est surtout de ce côté, ici là. Parce qu'en fait si vous voulez ça fait une petite nervure qui vient là. Et en fait on peut pas installer le garde-boue du coup après quand je le monte. Donc ils disent de couper ici. Et après de venir installer cette petite patte ici pour pouvoir fixer en fait, se prendre sur les supports d'origine. Et mettre un dérivé et percer le garde-boue pour pouvoir le fixer. Par contre, ce que j'ai pas trop compris, c'est ici comment ils veulent le fixer, vu que ça c'est ma fixation d'origine et moi il est là sur le nouveau garde-boue. On va voir ça après. Alors voilà, adaptation du garde-boue arrière fait. Donc j'ai suivi un peu comme il disait. Donc déjà j'ai bien coupé ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis leur patte qui disait sur la notice avec les rivets, nickel. Par contre, le problème, c'est que de ce côté, on peut pas la fixer parce que sur le garde-boue d'origine, c'est ici.
Et sur le 24, on peut pas la fixer. Donc à gauche, il nous montre pas comment le fixer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un petit trou et j'ai mis un riselant. Comme ça m'évite de percer la boucle arrière parce que un peu embêtant. Et pour la patte ici, il voulait que je mette une vis pour que je me fixe au niveau du trou ici. Le problème, c'est que si je mets ma vis ici, après ici là, ça fait en décalé. Donc du coup, je pouvais pas. Du coup, j'ai pris ça, un riselant, et j'ai fait pareil. Ça devrait pas bouger, c'est costaud là. Et j'ai cassé la tétine qui est rentrée là derrière. Parce qu'elle m'embêtait, en fait, elle se tordait. Et c'était trop court au niveau d'ici. Donc du coup, j'ai fait ça. J'ai juste coupé la tétine derrière ici. Mais ici, il y a bien la tétine. De toute façon, vous pouvez voir. Là, elle ressort. Et pas au fond. Donc voilà. Voilà pour le garde-boue arrière. On va s'attaquer au reste. Là, j'ai bien mis la vis qui va au milieu, qui tient mon garde-boue arrière. Comme ça le maintient. Et après, de toute manière, il est pris dans la boucle arrière. Donc, il bouge pas, quoi. On peut y aller. Donc, c'est parti pour la suite. Bon, j'ai fait une petite modif sur le garde-boue avant. Comme vous pouvez le voir, je vous montre. Ça biche. J'ai coupé les petites ailettes derrière. Ça devrait faire stylé le rendu. Là. Donc, voilà. Bon, alors voilà. Un côté déjà de fait. Donc, au niveau de lui, il n'y a pas de modification à faire. À part juste couper un petit peu ici la protection de radiateur. Pour pouvoir tomber en face de la vis. Là, pour pouvoir fixer. Mais sinon, aucune modification à faire au niveau de lui. Pour cette partie, par contre, il y a de la modification à faire. Il faut couper derrière et couper au niveau ici de la boîte à air. Je vais vous montrer ça après. Et puis voilà. Donc là, déjà ce côté. Et là, il me reste tout ce côté. Je vais commencer par installer l'ouïe avant. C'est celle où il n'y a pas trop de modifications. Donc alors, la bête. Voilà. Donc celle-ci, il y a juste à la poser et à la mettre. On enlève juste les vis. Hop. Hop. Ok, donc maintenant, on va venir présenter la bête. Là. Ok. Ça. Et du coup, il me reste une vis d'avant. Parce qu'en fait, si vous voulez, les nouvelles ouïes, elles n'ont pas de trou ici, au niveau de ce niveau-là. Donc du coup, bien les garder pour le jour où vous voulez remettre les anciens plastiques. Et là, après, du coup, il faut venir pousser ça. Mais avant, recouper la protection de radiateur parce que sinon ça tombe pas tout à fait en face. Donc là, on fait la petite modif. Hop. 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 Là, voilà, et là on fait le test. Donc là, et là c'est parfait là du coup. Ça tombe pile poil en face. Donc maintenant, on va remettre la vis du coup. Hein.
Hop, ça c'est bon. Hop. Hop. Et là, voilà une ouïe posée. Donc ce qui est bien avec les nouvelles ouïes, c'est que au niveau de l'arrière de l'ouïe, et ben ça protège la bonbonne d'amortisseur, chose que ça ne faisait pas sur les anciens plastiques. Je vais vous montrer l'ancienne ouïe. Si j'en trouve une, je peux vous les passer l'autre. Attendez, bougez pas. Elle est là. Donc en gros, ça c'est l'ancienne ouïe, et en fait au niveau de l'amortisseur, elle est beaucoup plus fine. Donc avant ça faisait un aperçu comme ça, et ça descendait pas autant que les nouvelles ouïes. Donc du coup là ça protège beaucoup mieux la bonbonne d'amortisseur arrière, et c'est tout de suite mieux. Donc ça protège une partie en plus, un trou, donc ça me plaît, donc c'est nickel. Donc maintenant on va venir adapter l'arrière. Donc l'arrière qui va venir comme ça, du coup. Donc ça devrait faire pas dégueu avec la ligne AGS. Donc par contre, au niveau de la vis de fixation ici, il faut que j'installe une patte d'après la note qu'ils disent d'adaptation. Donc oui, c'est cette patte qui va aller ici, je sais pas si vous allez bien voir. Là. Et en gros, bah, de toute façon c'est la dernière patte qui me reste. Cette patte ici qui est fournie dans le kit, et en plus il y a un filetage dessus, donc c'est vraiment cool. Donc alors, ils disent de la mettre comme ça, donc comme ça, du coup. Ouais, c'est ça. Donc là, il va falloir que je me prenne ça, cette petite vis. Donc ne vous inquiétez pas s'il vous reste d'autres vis, c'est pour les anciens plastiques, parce qu'il y a certaines fixations sur les nouveaux plastiques qui ne reprennent pas sur les fixations d'origine. Donc bien garder vos vis pour après. Donc là, je viens fixer attendez que je réfléchisse. En fait, patte arrière en fait, comme ça là. Je vais mettre deux. En plus, je suis en train de faire une connerie. Je vois comme ça. On va la présenter comme ça. On va voir. Hop. Et on va venir mettre du coup ici. Je vais d'abord dans un premier temps enlever la selle pour pouvoir passer au niveau du dessus là, parce que sinon ça va m'embêter. Ça va m'embêter. Donc du coup, on vient enlever. Dites-moi le rendu là, si vous aimez avec la housse de sel verte. Moi je suis encore un peu sceptique quand même. La housse de sel verte, à voir si je la change par la suite. Je sais pas trop encore. Hop, donc là, on met tout ça. Hop, hop. Voilà, comme ça on a beaucoup plus de place. Et là, bah du coup, il faut que j'arrive à passer
tous les plastiques, enfin les étiquettes dedans, comme ça. Voilà. Et là, du coup, ça va aller comme ça. Et ça, et la pâte qui est là, faut qu'elle aille comme ça. Donc alors, je vais représenter la selle. Enfin, je vais mettre en place la selle si j'y arrive. Ça, comme ça. Que j'ai mal mise d'ailleurs. On va serrer les deux vis qui tiennent la selle. Comme ça me présentera. Par contre, ce que je vois, c'est des petites vis à droite comparé à gauche qu'il va falloir que je reperce. Hop, hop. Là, à gauche c'est bon. Et à droite, il faut que je reperce. Parce que avec les anciens supports, et ben en fait elle a un anthrax la vis d'origine et ça fait pas. Donc du coup. Bon bah voilà le résultat les gars. Donc côté droite avec garde-boue et côté gauche. Franchement le rendu est tip top. Vraiment content du résultat. Ça change toute la moto. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir comment il fallait adapter les nouveaux plastiques sur les anciennes versions de KX. Donc, si tu veux te procurer ce kit, je te mets le lien dans la bio de cette vidéo. Tu verras, il y a le lien. Le lien, il va t'emmener sur les kits plastiques et le kit adaptation. C'est tout complet. Et vous avez juste à acheter. Vous avez tout. Et après, ça sera comme je vous ai montré dans la vidéo là. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, oublie pas de mettre du gaz, à t'abonner. Et on se retrouve prochainement. Allez, peace et gaz!